Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur le code de la route avec les différents gestes, on va dire les différents gestes pour signaler un petit peu la présence de la police et de la gendarmerie lors d'un contrôle. Moi je vais vous présenter différents gestes justement que un gendarme ou qu'un policier peuvent effectuer pour vous interpeller. Donc pour vous interpeller pour un contrôle par exemple de papier, d'alcoolémie, différents types de contrôles. Donc je vais vous présenter. Tout d'abord, ici, vous reconnaissez le triangle de signalisation. Mais parfois, donc, la police ou la gendarmerie, donc les forces de l'ordre chargées des contrôles, ça peut être aussi les douanes, hein, effectivement, ont ce panneau où généralement il y a marqué dans la langue du pays stop police ou contrôle de police, etc. Donc ça permet déjà à distance de signaler la présence en fait d'un contrôle, d'une zone de contrôle. Ensuite, donc les policiers ou les gendarmes qui parfois sont habillés un peu dans la tenue, c'est-à-dire avec une tenue de police et un gilet jaune pour être repérés au loin. Et les différents gestes qu'ils peuvent faire sont les suivants. Donc soit les mains écartées, ou alors la main droite levée, ou la main gauche, ça veut dire stop. Donc si je fais ce geste-là, c'est un policier ou un gendarme qui fait ce geste-là, ou la main droite levée, ou la main gauche, ça veut dire que vous devez vous arrêter. Si vous faites par exemple la main droite levée, ça veut dire stop, et la main gauche par exemple qui indique ici, ça veut dire que vous devez vous arrêter à l'endroit indiqué. Si c'est à l'inverse, la main gauche levée et la main droite baissée vers la gauche, ça veut dire que vous devez vous arrêter ici, à votre droite du coup. Si par exemple je vous fais ce signe là, ça veut dire que vous pouvez passer. Voilà, je vous laisse passer, ça veut dire. Si je vous fais un geste du bras, ça veut dire passer mais accélérer quoi, passer vite. Si au contraire, là je vous fais stop et je vous fais un signe comme ça, j'abaisse la main, ça veut dire qu'il faut ralentir, arrêtez-vous puis ralentissez. En fait ralentissez puis arrêtez-vous. À l'inverse, ralentissez puis arrêtez-vous. Ensuite, si je vous fais juste, je vous laisse passer, mais que je vous fais ça, ça veut dire passer, mais doucement, avec lenteur. Donc voilà, donc c'est les différents gestes d'un policier ou d'un gendarme qui peut effectuer pour vous arrêter, vous interpeller, ou alors vous laisser passer. Et quand il vous arrête, ça peut être pour plusieurs raisons. Donc pour effectuer un contrôle soit d'alcoolémie, dans ce cas-là, vous devez souffler dans un éthylotest, donc dans ce qu'on appelle souffler dans un ballon. C'est une espèce de poche en plastique, et en fonction de la forme de la poche, etc., enfin, en fonction de plusieurs critères, ça va déterminer votre taux d'alcoolémie et par conséquent si vous avez raison ou pas de conduire. Donc, si vous avez, en fonction de la quantité d'alcool consommé, le droit de conduire ou pas, donc si par conséquent, est-ce que vous êtes en règle. Ça peut être premier type de contrôle. Deuxième type, contrôle des papiers. Donc ça va être juste vérifier si tout est en règle. Donc le policier ou le gendarme peut dans ce cas-là, ou le douanier, hein, effectivement, si c'est la police douanière, police des douanes, donc l'agent en tout cas des forces de l'ordre peut vous demander la carte grise du véhicule qui certifie que le véhicule vous appartient, qu'il est en règle, donc il n'y a pas de pneus lisses, le contrôle technique a été effectué, voilà. Ça peut être aussi vérifier que vous avez bien une assurance. Il peut aussi vous demander votre permis de conduire, donc pour être sûr que votre permis de conduire, vous avez bien le permis de conduire, qu'il est à jour avec le bon nombre de points, parce que vous pouvez très bien avoir le permis mais plus de points, dans ce cas là votre permis n'a aucune valeur et donc vous êtes en infraction. Voilà, ça peut être aussi l'attestation, si vous êtes jeune conducteur, si vous avez un permis provisoire, si vous êtes en conduite accompagnée ou tout sortes de cas, voilà, ça peut être contrôle justement de celui qui conduit et de son accompagnateur, donc contrôle du permis de l'accompagnateur. Donc là, ça peut être contrôle de la vitesse, justement contrôle du véhicule en lui-même ou du chargement. Voilà, donc il y a différents types de contrôles. Et voilà pour cette notion un petit peu justement des contrôles des forces de l'ordre. Voilà pour cette notion. Je vous remercie, la vidéo s'achève.